Très heureux de nous revoir ce matin dans notre émission Le Réveil sonne. Nous rendons grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour son amour et sa fidélité pour nous. C'est lui qui intercède en notre faveur auprès de Dieu. Si nous pouvons comprendre l'œuvre que Jésus-Christ fait en notre faveur, nous ne cesserons jamais de le louer et de le remercier. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. À lui soit la puissance pour toujours. Nous allons entamer ce matin une étude et si Dieu le permet, nous allons la terminer dans notre prochaine émission. Chaque jour qui se lève nous rapproche un peu plus de notre victoire, c'est-à-dire de notre départ sur cette terre à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Que nous le voulons ou pas, dans peu de temps, la trompette de Dieu va sonner et les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants en Christ, non pas les vivants dans les églises, mais les vivants en Christ, nous serons enlevés avec ceux qui sont ressuscités à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. D'ailleurs, c'est ce qui constitue notre espérance en Christ. Bien-aimé, toi qui me suis, quelle est ton espérance? L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que tu espères seulement en Christ dans cette vie? Non. L'apôtre Paul nous dit que si seulement nous espérons en Christ dans cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance doit porter au-delà de cette vie. Notre espérance doit tourner vers Christ dans le ciel. Dans cette entente qu'un jour, nous serons enlevés pour aller à sa rencontre. Nous allons parler ce matin d'un événement très important qui va se passer ou que vont vivre ceux qui seront enlevés. Il s'agit de la transformation du corps. C'est pourquoi nous avons titré cette étude « La transformation de notre corps ». Lisons le verset de base dans Philippiens 3 à partir du verset 20 au verset 21. Philippiens 3, verset 20 au verset 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Cette étude va se développer autour de deux questions. La première question, qui auront leur corps transformé? Et la deuxième question, pourquoi les corps seront transformés? Ce matin, nous allons répondre seulement à la première question. Si Dieu le permet, nous allons dans la prochaine émission répondre aussi à la deuxième question. La première question qui nous demande à savoir qui auront leur corps transformé. Nous allons relire notre texte de base dans Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être certaines personnes seront surpris en attendant la réponse de cette interrogation. Cela ne m'empêche pas de le dire, puisque c'est le passage que nous venons de lire qui l'affirme. Ceux qui auront leur corps transformé, ce sont ceux qui attendent Jésus-Christ pour être enlevés dans le ciel. Cette réponse est facile et à la fois difficile. Elle est facile en ce point où tout le monde peut dire facilement que tant que je vais à l'église, j'attends Christ. Tant que je suis baptisé, tant que j'exerce un don spirituel dans l'église, tant que je fais ceci à l'église, automatiquement, j'attends Christ. Non, bien-aimé, c'est faux et c'est absolument faux. Et le pire dans toutes ces choses,
c'est que certaines personnes ne savent même pas qu'il faut attendre Jésus-Christ. Écoutons ce que le livre des Hébreux nous dit dans le chapitre 9, verset 28. Hébreux 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et là où la chose devient difficile, c'est que d'autres personnes croient, d'autres personnes pensent attendre Jésus-Christ, mais ils ne l'attendent pas. Ceci nous amène à poser cette question: comment savoir effectivement que j'attends Jésus-Christ? Comment savoir effectivement que j'attends Jésus-Christ? La réponse est simple. Nous attendons effectivement Christ si et seulement si nos cœurs sont portés sur Jésus-Christ dans le ciel. Si et seulement si nos cœurs sont portés sur Jésus-Christ dans le ciel. Si nos cœurs cherchent chaque jour les choses d'en haut, nous saurons dans ce cas que nous attendons Jésus-Christ. Aussi longtemps que les choses de ce monde vont attirer nos cœurs, aussi longtemps que nous tournerons nos cœurs vers les choses de ce monde, nous n'attendons pas encore Jésus-Christ. Rappelons-nous de la femme de Lot dans Genèse chapitre 19, lorsque Sodome et Gomorrhe allaient être détruits. L'ange qui a sauvé Lot et sa famille leur donna cette recommandation, qu'après leur sortie de Sodome, de ne pas regarder derrière. Et la Bible nous a fait savoir que lorsque la ville de Sodome a pris feu, la femme de Lot n'a pas pu se retenir. Elle a regardé derrière et est transformée en statue de sel. Pourquoi la femme de Lot a regardé derrière? Parce que son cœur était encore attaché, son cœur était encore porté sur les biens qu'ils ont laissés derrière. Leurs multiples brebis, leurs richesses, leurs vêtements, leurs bijoux, tous leurs biens étaient encore restés à Sodome. Et Sodome a pris feu. La femme de Lot n'a pas pu se retenir et elle a regardé derrière. Par conséquent, elle est transformée en statue de sel. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que nos cœurs seront portés sur les choses de ce monde, nous n'entendons pas encore notre Seigneur Jésus-Christ. Tant que nos cœurs seront remplis des biens de ce monde, tant que nous allons tourner nos cœurs vers les biens de ce monde, nous n'entendons pas encore Jésus-Christ, le cœur de l'homme. Lisons quelque chose dans Matthieu 6, verset 21. Dans Matthieu 6, verset 21, Jésus-Christ disait: « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si ton trésor est sur cette terre, tu vas rester sur cette terre. Mais si ton trésor est caché dans le ciel, alors tu partiras avec Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Le trésor est très important dans la vie de l'homme. Et là où nous avons laissé notre trésor, là où nous avons laissé nos trésors, c'est là que se portent chaque jour nos cœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi ton trésor sur cette terre? Est-ce les biens de ce monde ou Jésus-Christ? Si les biens de ce monde sont ton trésor, alors ton cœur sera porté sur les choses de ce monde. Mais si Jésus-Christ est ton trésor, alors ton cœur sera tourné vers Jésus-Christ dans le ciel. Et lorsque Jésus-Christ reviendra, tu ne vas pas rater l'avènement de Jésus-Christ qui nous attend. J'invite quelqu'un ce matin à débarrasser son cœur des choses de ce monde, à abandonner les choses de ce monde et à tourner son cœur vers Jésus-Christ dans le ciel. Alors dans ce cas, tu ne seras pas déçu. Comment savoir si nos cœurs sont portés sur Jésus-Christ dans le ciel? Comment savoir si effectivement nous tournons nos cœurs vers Jésus-Christ? Nous tournons nos cœurs vers Jésus-Christ si et seulement si nous aimons les choses de Dieu sur cette terre.
Si nous aimons les choses de Dieu, alors nous saurons dans ce cas que nos cœurs sont tournés, nos cœurs sont portés sur Jésus-Christ dans le ciel. S'il faut évangéliser, s'il faut étudier la parole de Dieu, s'il faut adorer Dieu, s'il faut louer Dieu, s'il faut travailler, s'il faut servir Dieu sur cette terre, est-ce que tu prends plaisir à ces choses, bien-aimés? Est-ce que nous aimons participer avec fierté aux choses de Dieu? Si oui, alors nos cœurs sont portés sur Jésus-Christ. Quand nous fuyons l'assise des moqueurs, quand nous fuyons le péché, quand nous ne prenons pas plaisir au mal, quand nous voyons les gens autour de nous attachés au péché, quand les gens transgressent la loi de Dieu autour de nous et nous ne prenons pas plaisir à ces choses, alors il faut savoir que nos cœurs ou ton cœur est tourné vers Jésus-Christ dans le ciel. Prions que le Saint-Esprit détourne nos cœurs des choses de ce monde et que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Si Dieu le permet, nous allons continuer cette étude dans notre prochaine émission pour répondre à la deuxième question qui nous demande pourquoi nos corps seront transformés. D'ici là, que notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que sa paix abonde vos cœurs. Shalom à tous.